Ce qui se passe en Grèce est absolument dramatique, que ce soit la fermeture de la télé publique ou l'état des hôpitaux ou l'état du chômage. Il y a des milliers de Grecs qui quittent le pays tous les mois parce qu'ils n'ont plus de quoi vivre. Donc ce qui se passe en Grèce est dramatique, mais ce qui se passe en Espagne, en Italie ou au Portugal n'est pas beaucoup mieux. Et quand on voit même en France qu'il y a tous les mois 40 000 chômeurs en plus et 80 000 personnes qui tombent dans la pauvreté, on ne peut pas se résigner. Si on a créé le collectif Roosevelt 2012 il y a un an avec Stéphane Hessel, avec Edgar Morin, avec plein d'autres, c'est qu'on se dit qu'il faut vraiment que la gauche ouvre les yeux sur la gravité de la situation et qu'elle fasse une autre politique. Écoutez, dans le collectif Roosevelt, on fait en même temps, notre but est d'informer les citoyens. On est plus de 100 000 aujourd'hui, on fait des débats aux quatre coins du pays pour permettre aux citoyens de comprendre la crise et de comprendre les solutions. Et puis on fait du lobbying. Oui, je suis allé 3 fois à Matignon depuis 15 jours, j'y retourne la semaine prochaine. Donc on espère, on a présenté nos idées à Jean-Marc Ayrault, on a revu ses conseillers. Mais en même temps, là, on fait 4 jours de grève de la faim, peut-être 5 devant l'Assemblée. On est 1300 au total dans le pays à faire la grève de la faim pour dire c'est très grave, ce qui se passe est gravissime. Les partenaires sociaux, les politiques doivent se réveiller. Mais après ça, c'est bien aussi si les jeunes s'engagent plus nombreux. On est déjà 100 000, mais on serait content qu'il y ait plus de jeunes qui s'engagent. C'est aussi notre avenir. Quand on nous dit que les jeunes seront une génération sacrifiée, moi, j'ai aucune envie que mes enfants soient une génération sacrifiée, ni que vous soyez une génération sacrifiée. Donc, on peut faire bouger les choses. Être citoyen, c'est pas simplement voter une fois tous les 5 ans. Václav Havel explique très bien que le mur de Berlin est tombé parce que des citoyens sans importance, des citoyens comme vous et moi, se sont mis debout. Si on avait attendu que les politiques fassent tomber le mur de Berlin serait encore là. C'est des centaines, puis des milliers d'hommes et de femmes, de jeunes, de vieux, qui se sont dit ce système est insupportable. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système insupportable, il est temps qu'on se réveille. Et bonne nouvelle, il y a des solutions. On s'est mis d'accord dans le collectif Roosevelt sur 15 solutions concrètes pour sortir de la récession et pour créer des emplois, pour créer plus de 2 millions d'emplois, même si la croissance ne revient pas. Donc prenez une heure, les amis, allez sur le site de Roosevelt 2012, prenez le petit bouquin à 3 €, prenez une heure pour réfléchir et rejoignez-nous. Il faut qu'on est déjà 100 000, mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux dans les mois qui viennent. Je suis au PS, je ne sais pas si je resterai éternellement. C'est vrai que ça a été assez violent il y a 3 semaines. On était dans la rue devant l'Assemblée pour montrer les limites de la croissance et ça n'a pas été apprécié par tout le monde, mais c'est pas grave, ça veut dire que le débat est lancé. Il n'y a pas mort d'homme. Encore une fois, quand Stéphane Hessel, la dernière fois que je l'ai vu, me disait bravo pour tout ce que tu fais, je lui disais attends, tu rigoles, vous avez pris d'autres risques. Voilà, nous on se fait engueuler, tandis qu'il y en a qui se sont battus pour la liberté de façon beaucoup plus dangereuse. Donc voilà, le PS n'est pas le sujet. La question est à savoir est-ce que des citoyens, au lieu d'attendre un homme providentiel ou de critiquer en disant on a voté pour lui mais on est déçu, il faudrait qu'on soit plus nombreux à prendre 1 heure ou 2 pour réfléchir et s'engager un peu plus.